Qu'en est-il de votre maison? Qu'en est-il de votre foyer? Ce n'est pas votre mobilier, votre richesse ou votre nourriture qui peut rendre votre foyer heureux. Seule la présence de Dieu peut apporter le bonheur. Abraham, Sarah et toute la famille se rassemblèrent pour recevoir des invités qui se réjouissaient d'être en leur compagnie. Votre foyer, votre maison est-elle accessible? Est-elle disponible? Votre cœur est-il disponible, ouvert à ceux qui viennent vous rencontrer chez vous? Genèse 19.3 nous apprend que Lot dut user de beaucoup de persuasion pour obtenir des anges qu'ils entrent chez lui. Peut-être leur demanda-t-il: « À propos, avez-vous mangé ?» C'est par pure politesse que certaines personnes posent cette question, et nullement avec l'intention d'accueillir des invités. Il y a bien des années, j'ai rendu visite à ma sœur. Elle me demanda: « Veux-tu manger quelque chose ?» Je répondis: « Oui, avec plaisir. » Elle dit alors: « Tu as l'air si fatigué que j'ai pensé que tu refuserais. Nous n'avons rien à la maison. » Il est possible que Lot se soit comporté de la même manière. Sa femme n'était même pas mentionnée. Si son mari lui avait demandé d'apprêter un repas pour les invités, il aurait peut-être répliqué: « Prépare-le toi-même, ce ne sont pas mes invités, mais les tiens. » Nous lisons que Lot lui-même fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Lot avait choisi de rester à proximité de Sodome. Dans un premier temps, il put avoir vécu à l'extérieur de la ville, mais plus tard, il s'établit à l'intérieur. Il devint un ancien de la cité. Le résultat fut que les gens de sa propre famille se plongèrent dans des plaisirs mondains. Beaucoup de croyants perdent leur joie et leur bonheur parce qu'ils sont attirés par les honneurs, la richesse et la fascination de ce monde. Beaucoup de croyants ont des difficultés à accueillir des personnes chez eux, à ouvrir leurs portes. Par contre, Abraham accueillit ses hôtes, ses invités, parce qu'il voyait en eux des messagers de Dieu. Voyons-nous en nos invités des messagers, des gens qui peuvent nous accorder et nous apporter des messages de Dieu? Abraham accueillit ses hôtes en premier lieu en tant qu'étranger. Peut-être que Hébreux 13.2 se rapporte à Abraham. C'est seulement après avoir commencé à leur parler qu'il discerna la qualité de ses visiteurs. Avons-nous le même discernement? Sommes-nous imbibés de la parole de Dieu pour discerner, même dans les incroyants, les messages de Dieu? Ceci doit être notre attitude. Accueillir qui que ce soit en son nom, même des étrangers, avec beaucoup de joie. L'Éternel apparut à Abraham pour fortifier sa foi. Il lui dit: « Sarah, ta femme aura un fils. » Celle-ci rit en elle-même, se disant: « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel demanda: « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» Voilà bien l'œuvre du diable qui essaie de faire entrer le scepticisme, le doute. Dieu savait d'avance que de telles pensées s'insinueraient dans leur esprit. Et c'est pourquoi il vint affectueusement pour éliminer leurs doutes. Il enverra certainement ses messagers de temps à autre pour encourager et fortifier ceux qui lui appartiennent lorsqu'ils sont accablés par le découragement. Ceci peut se matérialiser par des lettres, un livre ou des messages. Genèse 18.16 nous apprend qu'Abraham accompagna les hommes. Il marcha avec eux comme Enoch marcha avec Dieu. Non pas pour obtenir une faveur, mais seulement pour être en leur compagnie. Ensuite, les deux hommes continuèrent leur chemin vers Sodome et l'Éternel resta en arrière pour s'entretenir personnellement avec Abraham. Il dit: « Abraham est mon ami, je le connais et je ne peux lui cacher aucun secret. Je l'ai observé, je sais comment il s'occupe de sa famille.